Salut, coucou. Vous allez bien? Petite question du jour intéressante. Ah, mais comme toutes, mais celle-là, elle m'a bien plu, elle est un peu différente. C'est quelqu'un, j'ai pas de signature. Souvent sur YouTube, hein, vous signez pas. C'est dommage que vous mettiez pas un petit prénom à la fin pour que je puisse vous appeler par votre petit prénom. Voilà, bref, cette personne dit: le tapis de découpe a-t-il une influence sur la facilité à réaliser la découpe? Eh ben oui. Ça, alors, j'ai préparé. Alors, je voulais apporter. Attendez, la vidéo fonctionne? Ouais, c'est ça. Je voulais apporter, ça se voit pas, enfin, c'en est un des miens, j'en ai 4, hein, 3-4. Des tapis de découpe. C'est super important quand on découpe. Le plus important, c'est la qualité de la lame, la fraîcheur de la lame. Donc n'hésitez pas, vous savez, il y a les lames qui sont sécables. Quand vous vous lancez dans un travail où la découpe est importante, vous coupez, vous rafraîchissez votre lame pour avoir une lame neuve. Enfin, vous enlevez le morceau un peu émoussé, vous avez une lame nickel. Et ça, vous allez voir, ça change tout. Ça change tout, ça s'émousse rapidement des lames. Donc ça, c'est important. Qualité de la lame. Ensuite, qualité de ce qu'on découpe, mais là, on n'est pas maître. Quand on veut découper du carton, du papier, du machin, c'est pas nous qui maîtrisons. Mais c'est vrai que la qualité de découpe dépend aussi beaucoup de ce qu'on découpe. Si vous tracez des traits droits, ce qui est super important aussi, c'est d'avoir... Attendez, bougez pas. On avait sorti une tout à l'heure. Elle est là. C'est qui partout. C'est une règle métallique. Voilà. Ça, il y en a dans toutes les tailles. Moi, c'est des 50-50. J'en ai 2-3. C'est super parce que même moi, j'arrive pas à couper le côté rectiligne, à les abîmer. C'est incroyable, ça coûte quelques euros, c'est un investissement génial. Donc ça c'est super. Le cutter, pardon, je vous l'ai dit. Pour couper les arrondis, c'est un scalpel. C'est-à-dire c'est un cutter, mais avec une lame assez fine qui permet de faire des arrondis beaucoup plus facilement qu'avec un cutter classique. Et qu'est-ce qui reste? Le tapis de découpe. Et ce tapis de découpe, il est fait dans un... Je sais pas en quoi il est fait. Une espèce de gomme très très épaisse, mais il est strié, les fibres sont toutes verticales. Ça veut dire que votre cutter va s'enfoncer, entre guillemets, hein, c'est très très dur, mais va avoir tendance à s'enfoncer sans découper le tapis de découpe. Moi j'ai fait des horreurs dessus et on les sent mais on voit quasiment rien. C'est incroyable et ça permet d'amortir, si vous voulez, la découpe. Et puis, c'est tout, c'est déjà pas mal. Et en plus, il est millimétré et les règles sont dessinées, ce qui permet d'aider vachement à la découpe. J'en bégaye, c'est l'émotion. Mais c'est vraiment super important. C'est des petits investissements. On peut faire 100 hein, sur un morceau de truc, sur un morceau de bidule et tout. Mais je vous assure, le confort, vous ressortez votre planche de découpe, vous avez votre univers propre d'ailleurs. Enfin, je vous regarde celle-là, elle est immonde, ma planche. Mais ça, c'est moi, hein, c'est pas vous. Donc vous faites ce que je dis, mais vous faites pas ce que je fais. Elle est très très sale, elle est plein de trucs, plein de saletés. Et donc c'est un peu lourd, ça aplatit tout et ça résiste donc au coup. Donc c'est vraiment super confortable. Alors pour répondre précisément à ta question, le tapis de découpe a-t-il une influence sur la facilité à réaliser la découpe? Non pas sur la qualité du résultat, mais la facilité, ouais, ça a juste rien à voir. Ça, et puis l'autre petit truc, je vous dis, la règle métallique, c'est vraiment génial par rapport à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et tout le temps que j'ai pu perdre, et puis surtout la qualité assez médiocre du résultat. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut, ciao, ciao.